Avec les années à venir, on n'aura pas le choix de se développer et s'émanciper, aussi bien sur le plan émotionnel, intellectuel et financier. Avant de se développer et de faire un travail sur soi, il faut apprendre qui l'on est vraiment et apprendre sur soi au maximum. Dans cette vidéo, on va voir 3 outils essentiels pour savoir qui tu es vraiment. Avant que l'on débute cette vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et je te présente le premier outil. À tout de suite. 3 outils pour mieux apprendre à se connaître. Et le premier outil est l'astrologie. L'astrologie, on y croit ou pas. Par contre, il est intéressant de s'y pencher un peu plus près. Ce n'est pas une science exacte. Par contre, ça nous laisse quand même des indications. En prenant quelques exemples, le bélier par exemple, ce sont des fonceurs. Ils vont agir tête baissée avant de réfléchir. Ils ont une très grande franchise, mais ne vont pas forcément mesurer les mots et leur tact et risquent de blesser l'autre. Malheureusement, ils vont penser que tout leur est dû si jamais ils vous tendent la main. Les signes d'air, comme Balance, Gémeaux et Verseau, ce ne sont pas pour rien qu'ils sont considérés comme des signes d'air. Ils ont l'esprit libre. Si on essaye de les manipuler ou les emprisonner dans une cage dorée par exemple, ils se sentiront oppressés et ne se sentiront pas du tout à leur place. Et par conséquent, vous risquez de perdre cette personne. Et surtout, ce sont des gens qui sont assez empathiques sous le signe de justice et d'élégance. En prenant les scorpions, c'est sous le signe de la passion. Ils sont très passionnés par tout ce qu'ils font. Ils peuvent avoir naturellement un regard très perçant et profond et qui sont assez sensibles. Néanmoins, ne poussez pas trop à bout les scorpions, car ils ne supportent pas la trahison et vous pourrez subir leur colère qui peut être dévastatrice. Le Sagittaire et le Lion, ce sont des signes de feu. Le Sagittaire aime l'aventure et prendra chaque opportunité à la légère, comme une aventure parmi tant d'autres, et aura peur de perdre sa liberté. Le Lion est sous le signe de force et n'aura pas peur de franchir tous les obstacles pour atteindre son objectif. Le Poisson, c'est le signe du zodiaque le plus sensible et empathique. Je t'ai donné certains signes car l'astrologie, c'est une généralité. Car l'astrologie ne fonctionne pas aussi facilement. Il y a aussi l'ascendant qu'il faut prendre en compte, mais comme je le disais, c'est intéressant d'y regarder un peu plus près. Le deuxième outil, c'est la personnalité. Encore une fois, c'est une généralité, car il y a des nuances entre un homme et une femme. Je tiens à préciser que chaque être humain, homme ou femme, ont les 2 énergies, l'énergie masculine et féminine. Mais une seule énergie va dominer l'autre. Et en fonction de cette énergie, soit le comportement va être doux et agréable, ou au contraire être très dominant. Les 6 personnalités que l'on peut retrouver est l'alpha, le bêta, le delta, le gamma, oméga et sigma. Dans chaque personnalité, on retrouve le positif et le négatif, mais cela reste juste une nomination. Rien à voir si l'un est supérieur à l'autre. Et si ça t'intéresse d'avoir tous les détails d'une personnalité, tu retrouveras exactement tout ce que tu veux savoir dans mon e-book, le guide complet des personnalités. Donc je te présente juste la généralité et pas en détail, car sinon ça ne tiendrait pas dans une seule vidéo. Le contrôle émotionnel est l'une des clés d'une attitude alpha. Il sait faire la part des choses sans se laisser piéger par ses émotions. Il sait rester calme pendant la tempête. Le mâle alpha n'est pas esclave de ses émotions. Il fait appel à sa raison pendant que d'autres vont être complètement contrôlés par ses émotions. Il se mettra volontairement au milieu de la foule. Il aime être au centre de l'attention et qu'on le remarque. Et aime par-dessus tout les éloges que les autres peuvent lui faire. L'homme bêta est l'exemple des alphas, sans jamais réussir à les égaler. Par-dessus tout, il veut se faire accepter par ses amis ou un groupe. C'est tout simplement un suiveur influençable qui se laissera embrigader dans des histoires farfelues, tout ça dans l'espoir de se faire accepter. L'homme delta est une personne qui fait une impression plutôt neutre et que l'on oublie facilement. Il n'a rien de spectaculaire et il est tout simplement conforme à l'image de la société et il ne correspond pas aux normes de la société. L'homme gamma manque cruellement d'ambition et de confiance et cela ne lui pose aucun problème de se présenter avec des vêtements sales ou complètement en décalage par rapport à sa fonction. Le mâle oméga est l'opposé polaire du mâle alpha, mais de la bonne manière. C'est quelqu'un qui est confiant, intelligent et conscient de ses capacités. Il faut savoir aussi que les 2 personnalités qui auront un leadership naturel, c'est le mâle alpha et le mâle oméga. Mais par contre,
ils vont pas le faire de la même manière, car tout simplement, ils auront des objectifs différents. Le Sigma a un esprit affûté. Il séduirait beaucoup de femmes par son côté mystérieux et ses succès professionnels. Mais attention, il reste quand même un homme froid et sans émotion et avec beaucoup de problèmes pour pouvoir s'engager. Et enfin, le dernier outil que je te présente, ce sont les profils. Ses points forts, il est compatissant, sensible et chaleureux. Il a besoin d'être reconnu en tant que personne et satisfaire ses besoins sensoriels. À éviter avec l'empathique. Le style autocratique avec des ordres et des impératifs. De montrer du doigt ses erreurs et sa conduite. Et éviter de le mettre dans un environnement austère, loin des autres. Ses points forts chez le persévérant. Il est engagé, observateur et consciencieux, et de reconnaissance de ses opinions. À éviter avec le persévérant. Il aura besoin de reconnaissance dans son travail, de jouer à des jeux de pouvoir avec lui. Tout changement de règles de jeu, même pour des questions mineures. Ses points forts chez le promoteur. Il est charmeur, adaptable et entreprenant. Il aura besoin d'excitation et de sensations fortes. À éviter avec lui de te montrer vague et de fuir la confrontation. Évitez aussi de lui confier des responsabilités et de lui demander des comptes sur des projets à long terme. De lui donner trop de secondes chances. Ses points forts chez le rebelle. Spontané, créatif et ludique. Il aura besoin de contacts ludiques, variés et amusants. À éviter avec le rebelle. De le contraindre, par exemple, à des horaires trop stricts. De lui donner des conseils ou de longs discours. De lui proposer aussi un projet avec une planification à long terme et un suivi quotidien. Ses points forts chez le rêveur. Il est réfléchi, imaginatif et calme. Il aura besoin de solitude. À éviter chez le rêveur d'utiliser un style bienveillant ou de laisser faire. De placer cette personne au milieu d'autres personnes dans un environnement effervescent. De lui donner des missions nouvelles et différentes sans instructions précises. Les points forts chez le travailloman. Logique, responsable et organisé. Il aura aussi besoin de structuration du temps. À éviter avec le travailloman, d'être trop familier, intime ou trop curieux. Il aura besoin de reconnaissance de son travail et de sa réflexion, de contrecarrer ses actions et de le mettre en porte-à-faux et d'annuler un projet sans lui expliquer pourquoi d'une manière logique. Donc on a fait le tour sur les profils, à savoir qu'on a un profil de base et un profil secondaire. Par exemple, d'une personnalité sensible ou hypersensible, il aura un profil empathique et rêveur. Donc son profil de base, ça sera empathique et son profil secondaire, ça sera rêveur. Mais le profil de base prendra toujours le dessus. Donc, il aura un profil empathique. Dites-moi tout simplement en commentaire si cela t'intéresse d'avoir plusieurs vidéos avec un peu plus de détails. On arrive à la fin de la vidéo et j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu voir un peu plus clair sur vous-même. Je te dis donc à bientôt pour d'autres vidéos enrichissantes.